Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais ce soir un podcast pour vous parler de comment j'ai découvert le lien flamme jumelle. Hem, à vrai dire, j'avais pas prévu de faire de vidéo ce soir. Ça fait depuis ce matin que j'y pense, mais j'avais pas forcément prévu de le faire, maintenant. J'ai surtout eu envie de le partager, à vrai dire. Je pense que c'est aussi parce que, bah, j'ai beaucoup de commentaires bienveillants et beaucoup de personnes qui finalement prennent le temps de liker tout ça et je pense que ça m'a poussé à le faire quelque part. J'avais pas prévu de le faire publiquement au départ en tout cas et puis finalement j'ai été poussé à le faire et je me dis que maintenant, il est important de vivre dans l'instant présent et de vous partager, les choses au moment où je les reçois. Donc comme d'habitude maintenant vous me connaissez pour ceux qui me suivent, c'est que je vais partager du coup, bah, mon expérience et je vais vous faire part de par où je suis passé pour découvrir le lien, pardon, et en espérant comme d'habitude que cela pourra vous aider dans votre propre parcours. Donc, comme vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent toujours, j'ai découvert ce lien, fin 2022. Donc, ça a été, enfin j'ai eu en tout cas la reconnexion 2022, même si je mettais pas ce mot-là à l'époque parce que pour moi c'était une rencontre comme une autre, qui a été, dès le départ assez particulière parce que ça a été j'ai eu une première fuite, je dirais, quasiment dès le premier message et puis finalement, peu de temps après, pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, heu, bah, on a réussi à se parler pendant des heures et des heures. Je dis ça avec beaucoup de sourire et surtout, avec beaucoup de d'amour parce que quand j'ai ces souvenirs qui reviennent, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, il faut savoir que la rencontre a été, je dirais, assez, inopinée parce que ça s'est fait un jour où je ne m'attendais absolument pas à rencontrer quelqu'un, d'ailleurs où j'avais décidé moi-même de ne plus rencontrer personne, jusqu'à ce que je comprenne qui je suis. Ça a été à l'époque les prémices de je dirais de ma recherche, de qui j'étais parce que je ne me connaissais pas du tout auparavant. J'étais même quelqu'un de comme je le disais souvent, en mode survie et j'étais dans des faux semblants, dans des masques, je donnais tout aux autres, dans une gentillesse peut-être trop extrême. Voilà, c'était la personne que je pouvais être avant et je sais que quand j'ai commencé à mieux me connaître, si vous me suivez maintenant, vous savez que la première chose qui m'a déclenché, je dirais cette interrogation de qui j'étais, ça a été l'hypersensibilité pour ma part et ça a été, je vais te dire, le premier item, qui m'a poussé en fait à tout ça. Donc ensuite, bah, vient la rencontre, la relation que j'ai pu avoir, que j'ai pu déjà vous énumérer un petit peu hier, hem, bah, durant, du coup ma précédente vidéo où j'ai pu vous partager finalement ce que j'ai pu vivre, jusqu'à la séparation et en fait aujourd'hui donc je vais vous témoigner comment le lien m'est venu. Donc à l'origine, il faut savoir que moi je suis une personne qui est, très, très, très terre à terre, très cartésienne, qui ne croit que ce que je vois, qui ne croit pas du tout au subtil. Pour moi, la mort, c'était le néant. Il y avait des tas de choses en fait que je ne voulais pas imaginer et que, à vrai dire, je ne croyais pas du tout. Donc moi, je reviens de très loin là-dessus, en tout cas, ça c'est sûr. Hem, Ce qui est certain, c'est que, durant la relation, en fait, j'ai été poussé à plusieurs reprises à aller dans cette direction parce que mon autre était quelqu'un de très connecté, très spirituel, qui faisait déjà du tirage cartes, qui avait déjà des sensibilités, accrues par rapport à moi, qui était beaucoup dans la matière et en fait, ça a fait un beau mélange parce que à plein de reprises, je me disais: «C'est dingue» parce que j'ai l'impression qu'on se complète et il y a vraiment cette symbiose qui se fait, en fait, où j'apprends vraiment à découvrir un autre univers mais pourtant, moi qui étais, je dirais, hermétique à ça, bah, je prenais plaisir finalement à l'écouter et à découvrir son univers à l'époque que je découvrais tout juste et j'ai l'impression que en effet miroir, c'était l'inverse, enfin, c'était pareil pour elle parce que, elle qui était pas très ancrée ou avait du mal dans l'ancrage, prenait plaisir à me voir à des moments en tout cas ancrés, même si parfois je me faisais engueuler parce que j'étais pour le coup trop ancré. Mais bon, à la fois, j'avais du mal parfois aussi avec ce côté trop connecté, je dirais et en fait, bon, avec le temps, la relation s'est faite et puis, il y a eu des hauts et des bas comme vous le savez, des allers-retours, des séparations. Bon, ça je vais pas revenir là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que malgré toute cette histoire qui était extraordinaire et malgré cette foi que j'avais d'un lien en fait,
qui est pour moi était là de quasiment depuis le début parce que l'amour est arrivé très, très vite en réalité, déjà à distance parce qu'on a une relation à distance elle et moi. On avait une relation à distance elle et moi et en fait, je sais que j'avais déjà ce pressentiment de lien en fait qui était déjà en moi, mais je n'arrivais pas à mettre de mots dessus parce que c'était pour moi une relation juste très forte. C'est comme ça que je vous l'aurais qualifié en tout cas à l'époque et je m'étais dit que j'avais trouvé la personne qui m'était destinée. C'était vraiment ce que je me disais et avec, ma bibliothèque de l'époque, en tout cas mes connaissances, je m'étais dit que c'était peut-être une âme sœur, mais comme on le voit dans les films, quoi. J'avais vraiment pas d'idée, en tout cas spirituelle derrière tout ça, encore une fois. Et je me rappellerai toujours, c'était un jour où j'étais vraiment dans le mal, où il y avait eu encore une séparation et que je comprenais pas ce que je vivais. Je me dis: «C'est pas possible, il y a un truc». Parce que j'arrive pas à me détacher de cette personne, il y a toujours un truc qui me ramène dans le lien du coup. Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre, quoi? Et je me rappellerai toujours d'avoir été sur mon téléphone pendant que j'étais à la salle de sport à l'époque et je regarde mon téléphone et je tombe sur en fait, des diff comment dire? J'avais tapé quelque chose comme, lien fort entre 2 personnes, quelque chose comme ça, donc je tombe évidemment sur les âmes sœurs et je tombe sur en fait un article qui parle des flammes jumelles, mais à l'époque je lis le texte qui concerne les flammes jumelles et je me dis: «C'est fou, c'est ce que je vis, quoi». Sauf que tout de suite mon mental prend le relais et me dit: «Non mais Ronan, arrête de délirer, c'est pas possible, c'est fou, tu illuminé, tu te fais des idées, ça n'existe pas, passe à autre chose» et je passe à autre chose. Vient du coup une séparation, j'en ai eu beaucoup, hein, pour le coup dans ma relation, j'ai eu beaucoup, beaucoup de séparations. Je pense que ça a été plus de la moitié du temps en fait d'aller-retour pour ma part durant la relation. Donc en fait, je pense qu'en réalité, on devait être, je dirais, quelques mois en relation, on va dire pure et dure, mais à différents moments et puis, beaucoup de temps aussi en séparation, qui a été à peu près le même durée, je dirais, mais de manière, saccadée quoi, hein. Il y avait pas vraiment de règles et donc vient la séparation, puis on se retrouve encore à nouveau, enfin, c'était quand même très difficile et moi, je commençais petit à petit à rentrer dans ma nuit noire de l'âme parce que je commençais à vraiment avoir beaucoup, beaucoup de mal à vivre ce lien et c'était devenu extrêmement souffrant pour moi parce que je n'avais aucun contrôle et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais complètement perdu, perdu par qui j'étais, perdu parce qu'en face, j'avais une personne qui était ambivalente, qui fuyait, qui revenait, qui, ne me laissait pas en fait, comprendre ce qui se passait et ne me laissait pas non plus le temps de progresser. Et en fait, à l'époque, je sais que ça m'avait beaucoup, beaucoup blessé et je ne comprenais pas du tout ce que je vivais et je commençais à avoir une obsession de ça et j'arrivais pas en fait à me détacher de tout ça. C'était impossible, littéralement impossible. J'ai été poussé à maintes reprises à aller 100 fois trop loin dans ma façon d'être, aussi bien dans mes paroles que dans ma façon de penser, que dans ma façon d'agir aussi parce que j'étais devenu, je vais pas m'en cacher, mais harcelant. J'étais devenu quelqu'un de même enfin harcelant. J'envoyais pas non plus 15 000 messages, en une journée, mais je pouvais envoyer des fois 3, 4, 5 messages d'affilée, et être, au taquet derrière mon téléphone en attendant la moindre réponse, en fait, de sa part, à vouloir tout faire pour garder le lien alors que même moi, j'en voulais plus, j'étais complètement perdu et j'étais à fond dans l'ego, à fond dans le mental, enfin, voilà, ça a été, je pense que ça a été vraiment les prémices de ma nuit noire de l'âme, en tout cas et au moment, en fait, où c'était l'énième, je dirais pétage de câble, on va dire ce mot-là. Bah, en fait, c'est là qu'a eu lieu la grande séparation parce qu'on a eu une grosse, grosse friction elle et moi, un soir. Parce que j'avais senti un mensonge qui était sans doute le cas, mais, j'avais été pour ma part aussi 100 fois trop loin. J'étais dans une souffrance telle que j'en pouvais plus, mais c'était une souffrance que je m'étais créée moi-même, hein. Elle n'y était absolument pour rien parce qu'avec du recul, c'est moi qui me faisais un tas de films et qui n'était plus du tout dans le contrôle. J'ai souffert énormément de cette ambivalence. C'était vraiment ça, moi, qui me marquait à l'époque, en tout cas. Et je sais que du coup, bah, suite à ça, elle avait pris le temps de réfléchir par rapport à la séparation et quelques jours après, bon, je m'y attendais, mais la séparation a eu lieu. Au début, je l'avais accepté, puis, finalement, avec le temps, j'ai fini par revenir sur ce que je dis sur ça parce que, bah, le lien était si fort pour moi à l'intérieur de mon cœur que je ne pouvais pas, en fait, laisser les choses là et ça j'ai fait le pas de trop qui m'a poussé, du coup, à être, du coup, aujourd'hui bloqué de partout. Et je l'assume pleinement ce que j'ai fait, hein, j'ai pas de regrets en tout cas aujourd'hui, même si j'ai longtemps culpabilisé pour ça et hem et je sais que du coup que c'est ce qui avait sonné le glas en tout cas de la séparation ultime
Et pour ma part et bien, ça a été là, le plongeon dans ma nuit noire de l'âme la plus totale et ça a été, de très, très longs mois de souffrance. Je précise qu'à ce moment-là, je n'étais toujours pas conscient du lien de flamme jumelle parce que pour moi, c'était, une relation qui m'a fait beaucoup souffrir. J'avais la sensation d'avoir été avec une manipulatrice. En tout cas, c'est ce que je chantais à l'époque. J'avais, cette impression qu'on me mentait, que j'étais perdu, littéralement, j'avais une déconstruction totale de mon être qui s'était fait et j'étais dans une telle souffrance que je vous cache pas que j'avais à l'époque des idées complètement noires qui étaient, venues à la surface. Alors je sais que dit comme ça, on peut se dire: «Mais c'est un lien qui est complètement toxique et comment on peut vivre comme ça et être dans un tel amour en même temps?» Et je peux tout à fait comprendre les personnes qui se disent que c'est toxique et je vous en voudrais pas de le penser, à dire vrai, parce que moi-même je l'ai pensé. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que le lien de flamme jumelle, pour moi, n'est pas un cadeau et c'est en aucun cas quelque chose qui enfin, c'est un cadeau, mais beaucoup enfin, très longtemps après, la séparation, en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai du mal, en fait, à comprendre les personnes qui peuvent penser que c'est un saint graal et cetera, parce que pour moi, c'est loin d'être le cas, c'est loin d'être facile. C'est loin d'être un conte de fées pour autant aussi, même si effectivement, on rencontre une personne qui nous pousse à évoluer et qui nous pousse et qui nous fait vivre finalement ce que c'est le véritable amour. Je suis d'accord là-dessus, mais ce n'est en aucun cas facile et je tiens à le rappeler. Donc le temps passe et quelques mois passent où j'essaye tant bien que mal de de remonter la pente, même si j'avoue qu'à un moment enfin, au bout d'un moment, j'avais, songé à le complètement abandonner. Je vous fais pas de dessin, je pense que vous aurez compris ce que je veux dire par là. Et en fait, au moment où j'atteins cet ultimatum, parce que j'avais passé des mois à essayer de comprendre ce que je vivais, j'étais tombé sur les styles d'attachement, donc évitant et anxieux, qui m'avaient donné un peu de réponse, mais qui m'avaient laissé un peu sur ma faim. J'avais, fait en sorte de vouloir commencer à changer, j'avais fait appel à un coach, enfin, j'avais fait des tas de choses pour commencer à évoluer, mais finalement j'avais pas trouvé, heu, cette chose qui me permettait de me sortir de tout ça. Et j'avais fait un accompagnement psychologique, mais j'arrivais toujours pas à me sentir mieux. Et c'est au moment, en fait, où j'avais décidé de complètement tout abandonner, que là, j'ai une voix qui me parvient. Je C'est vraiment comme ça que ça s'est passé, où j'entends, en fait, spiritualité, voyance, guidance. Là, je me dis et là, j'entends cette voix au moment où je me dis où j'avais cette envie de tout abandonner. Et là, je me dirige du coup vers de la guidance et une personne me dit, en fait, «OK, ouais, il y a un lien, quelque chose, OK». Donc je me dis: «C'est bien, mais du coup, ça m'aide pas pour autant. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai ça, mais je sais pas, j'ai été comme poussé vers vous». Donc je tombe à l'époque sur une voyante, bien entendu. Et elle me dit: «De toute façon, vous allez vous éveiller, vous allez commencer à avoir des heures miroirs et vous aurez des réponses à partir de là». Je vous la fais très courte évidemment, ça a duré des heures, hein. Je vous passe aussi toutes les étapes d'addiction parce que ça, j'y viendrai dans une autre vidéo parce que je suis devenu addict à plein de choses aussi entre-temps. Ça je je vous en parlerai plus tard. Ça me permettait en tout cas à l'époque de compenser, du coup le manque que je pouvais ressentir. Même si aujourd'hui vous m'écoutez, je parais peut-être très, très calme, très posé, mais je suis passé par de réelles étapes très difficiles, croyez-moi. Et en fait, la dame à l'époque qui me fait cette guidance me dit: «Vous allez voir des heures miroirs et chez vous, c'est vraiment le signe qui va vous permettre d'évoluer, vous allez voir des chiffres triples, ce genre de choses». Et dès le lendemain, ça a pas loupé, je me suis mis à en voir, des centaines, des centaines. Alors au début, je me suis dit évidemment, le mental a pris le dessus et m'a fait dire: «Non mais Ronan, c'est ta tête, on te l'a dit hier, donc forcément tu le vois partout. Laisse passer quelques jours et puis ça va aller mieux». Et je m'en suis pris, mais des caisses et des caisses, mais franchement des trucs de malade mental. Je posais les yeux quelque part, je voyais des chiffres triples, je voyais des signes, des synchronicités, des trucs de malade de partout. Et là, je commençais à penser que réellement que je devenais dingue et et je me dis: «Mais je vais me faire interner si je continue comme ça, c'est pas possible». Et ça va peut-être vous faire rire si vous m'écoutez, mais parce qu'on était tous passés par là d'ailleurs. Je me dis: «Je vais me faire interner» et je rappelle la voyante, je dis: «Ouais, qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous m'avez jeté un sort, s'il vous plaît, sauvez-moi de ça». Elle me dit: «Mais non, au contraire, c'est pour vous montrer que vous êtes, protégés, ayez confiance en ça, faites-moi confiance et tout». Encore une fois, je vous la fais courte, hein, je fais vraiment l'essentiel dans cette vidéo, hein. Et moi, je me dis: «C'est pas possible et tout», donc bon, le chemin continue et bon, je tombe encore sur des heures miroirs et de plus en plus fréquemment.
et je me mets à mener des recherches sur les heures miroirs. Je me dis: «Tiens, peut-être qu'il y a une signification derrière». Donc bah, je mène mes recherches, hein, je tape heure miroir, tac, je regarde et puis là, tiens, si c'est marrant, je retombe sur le terme flamme jumelle une deuxième fois et je me dis: «Tiens, c'est marrant, il y a 5-6 mois en arrière, je l'avais vu, ça m'avait parlé». Je retourne voir une deuxième fois, je me dis: «Ouais, mais non, c'est pas possible, pour moi ça existe pas». Ah oui, hein, je j'ai fait de la résistance, hein, je vous crois franchement, je vais pas vous cacher que j'ai fait beaucoup de résistance. Hem, je me dis: «Non, c'est pas possible, ça existe pas». Bon, finalement, je me dis je balourde tout à l'époque, je dis: «Bon, de toute façon, tout ça, c'est du pipeau, j'y crois pas, je vais essayer de vivre ma vie et puis bon, tout ça, j'en ai marre, ça existe pas». Bon, j'arrive à reprendre petit à petit du poil de la bête. Je refais appel à du coup à une dame à l'époque, une coach à nouveau, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a aidé d'ailleurs à c'était cette dame-là qui m'avait aidé mais sans le savoir encore une fois à l'époque, à m'aider en fait par rapport à ma blessure de trahison. De toute façon, tout est juste et on va vraiment vers les bonnes personnes tout de suite en général. Et cette personne donc du coup me guide pour m'aider sur ma blessure de trahison et puis bon, une personne qui était plutôt cartésienne, donc on tombe vraiment sur les personnes qui nous font comprendre des choses et puis en fait, cette dame-là, je la suivais et puis un jour, elle fait une vidéo et pareil, je suis un live, avec cette dame-là et dans les commentaires, une autre personne dit: «Et au fait», elle s'appelait Estelle, la dame en question, elle a dit: «Estelle, est-ce que vous croyez aux flammes jumelles?» Elle a répond: «Non» en tant que bonne cartésienne, elle a dit: «Attention, c'est même dangereux et tout». Et moi je dis: «C'est pas possible, c'est une troisième fois que ça me tombe sous le nez, quoi». Et là je commence à réfléchir et je me dis: «Il y a peut-être un truc». Et ce que je fais, c'est que je recontacte la voyante à l'époque et je lui dis: «Écoutez, je pense que j'ai trouvé une réponse». Je dis: «C'est quand même bizarre, mais ça fait 3-4 fois que le terme flamme jumelle me tombe sous le nez et c'est bizarre, mais parce que quand je lis, en fait, ce que c'est flamme jumelle, j'ai l'impression que c'est ce que je vis. C'est pas quelque chose de simple, il y a une forme de symbiose, il y a toutes ces choses-là qui se passent, mais est-ce que c'est vraiment ça que je vis, quoi?» Et la voyante, je vous cache pas qu'elle me dit: «Ah bah, c'est pas trop tôt». Et moi je rigole sur le coup, mais je lui dis: «Mais comment ça c'est pas trop tôt?» Elle me dit: «Bah, en fait, je pouvais pas vous le dire parce que c'était pas, on m'a donné l'information qu'il fallait pas que je vous le dise, parce que c'était à vous de le découvrir par vous-même, parce que si je vous l'avais dit, vous ne m'auriez pas cru». Ce qui était vrai, pour le coup. Et là je lui dis: «Beh, du coup, qu'est-ce que ça veut dire?» Elle dit: «Bah, là, en fait, c'est pas compliqué». Elle me donne une phrase, hein, qui me restera toute ma vie, même encore aujourd'hui. Elle me dit, «Eh ben, Ronan, en fait, c'est pas compliqué. Maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, bah, c'est vous débarrasser de votre dépendance et vivre votre vie et puis, bah, si un jour vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez et surtout, n'oubliez pas de vivre votre vie». Et voilà comment ça s'est fait pour mon lien de flamme jumelle, comment ça s'est concocté. Je vous cache pas que j'ai fait de la résistance encore quelques temps après et lors de mes nombreuses séances de guidance où je cherchais, éperdument des réponses parce que je me sentais vraiment perdu à l'époque, par rapport au lien parce qu'encore une fois, je vous rappelle, j'étais quelqu'un de pas du tout spirituel et en fait, pour moi, j'avais la sensation de pas avoir ce don en moi ni d'avoir de réponse donc en fait, j'allais les chercher à l'extérieur mais j'y reviendrai dans une autre vidéo par rapport aux addictions, par rapport à tout ça et en fait, j'avais la sensation qu'il fallait que j'aille vraiment dans ce côté médium, voyant et cetera, pour avoir des réponses et ça m'en donnait, hein, mais en fait, au bout d'un moment, c'était devenu tellement, présent dans ma vie que c'était devenu très enfermant et j'y reviendrai plus tard encore une fois, mais je m'y perdais, en fait, dans tout ça et puis on me disait tout et son contraire et je me perdais plus qu'autre chose et en fait, cette phrase, elle est restée aujourd'hui, presque, 1 an et demi après maintenant, aujourd'hui, puisque ça va faire 1 an et demi que je suis au courant du lien. À l'époque, cette dame-là, en fait, m'avait elle-même dit qu'elle était flamme jumelle universelle. À l'époque, je dis: «Mais qu'est-ce que c'est flamme jumelle universelle?» Je connais pas, encore un nouveau truc et je tape en fait sur YouTube à l'époque, flamme jumelle universelle et je tombe sur une chaîne YouTube à l'époque qui m'a tout de suite parlé et c'est cette personne qui m'a aidé. Je vous cache pas que je me suis fait accompagner pendant quelques mois par cette personne et c'est elle qui m'a le plus fait progresser et c'est elle qui m'a aidé à être qui je suis aujourd'hui. En tout cas, ça c'est certain et qui m'a fait en fait prendre conscience du lien et ça a été à partir de ce moment-là que j'ai vraiment accepté le lien, on va dire, même à un faible pourcentage. Après, il m'a fallu tout un temps derrière d'acceptation, mais je dirais que l'acceptation du lien flamme jumelle, ça s'est fait vraiment pour moi il y a quelques mois seulement encore. Ça peut paraître très court, je sais que ça fait, 2 ans que je vis tout ça, mais pour ma part, le lien, je l'accepte pleinement que depuis 3-4 mois, peut-être 5 maintenant parce que le temps passe vite, mais
pas depuis plus que ça, parce que pour moi, il y avait vraiment cette dimension spirituelle qui me dérangeait parce que je me sentais pas ancré et ça m'a longtemps dérangé et voilà. Donc en tout cas, c'était ce que je voulais vous partager par rapport au fait de comment moi j'ai découvert mon lien. Alors bien sûr, j'ai balayé quand même pas mal de détails parce que la vidéo serait 100 fois trop longue et elle prendrait des heures. Mais je vous ai dit en tout cas l'essentiel et c'était pour vous dire qu'en fait, on nous ramène toujours dans le lien flamme jumelle finalement quand on l'est vraiment selon moi. Et je prétends pas encore une fois avoir de paroles divines. Je sais pas si, tout ça est réel, si peut-être, on est effectivement, comme je l'avais vu dès le départ, un profil anxieux ou évitant et que en fait la dimension spirituelle n'existe peut-être pas. Ce qui est certain, c'est que mes ressentis étaient bien là, c'est que cette foi elle a toujours été là, le lien a toujours été là. L'évolution a été exponentielle pour ma part parce que je reviens de très, très, très loin pour ma part. Il y a 2 ans, j'étais loin d'être qui je suis aujourd'hui et c'est pas pour me vanter, mais c'est simplement pour vous dire que, pour ma part, il y a vraiment une évolution qui se fait et c'est pour moi, en tout cas, le signe principal, des relations de flammes jumelles et je dirais que l'autre signe, c'est d'avoir gardé cette foi, en fait, tout au long du parcours, tout au long de cette souffrance et s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui le sont, je pense que vous me comprendrez quand je vais vous donner la prochaine phrase, c'est que je pense qu'on a tous eu, en fait, d'autres relations dans notre vie et même des relations qui ont pu être souffrantes ou difficiles, en fait, au bout de quelques mois après la séparation, en général, on est passé à autre chose. Là, moi, ça va faire quand même presque 2 ans et je dirais que c'est toujours présent, quoi. C'est loin d'être une dépendance, c'est loin d'être un manque, comme j'ai pu le ressentir à l'époque, chaque seconde de ma journée où c'était difficile. Là, c'est vraiment des par moments où je vais avoir comme des éclats, en fait, de manque qui vont revenir, mais ça dure, une seconde, par-ci par-là. Je vous cache pas que moi, depuis maintenant pas mal de temps, j'ai moins de synchronicité, moins de d'heures miroirs, moins de rêves, tout ça, c'est quand même moins fréquent qu'avant. Mais je pense que c'est tout simplement parce que j'ai lâché prise sur tout ça et que, bah, en fait, c'est la suite logique par rapport au parcours, en tout cas. Hem, voilà, en tout cas, ce que je voulais vous partager. J'espère que ça a pas été trop fouillis. J'ai vraiment fait les choses sans écrire, sans rien. Comme d'habitude, j'ai laissé parler, ce que je ressentais en espérant que ça pourra aider, des personnes dans leur parcours. J'avais pas prévu du tout de partager ça en public, tout de suite parce que, bah, ça fait partie de mon intimité évidemment, ça fait partie de ma vie privée aussi. Mais je me dis que bon, après tout, j'ai fait cette chaîne pour aider des personnes et bah, j'espère que ça pourra en aider. Voilà, j'ai encore une fois pas de prétention, je ne veux absolument, convaincre personne de quoi que ce soit, du lien ou autre. Je pense que l'essentiel, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter, bah, si les choses vibrent en vous et si c'est le cas, bah, c'est peut-être qu'il y a une forme de vérité. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, encore merci pour votre écoute. Merci aux personnes, encore une fois, qui sont, extrêmement bienveillantes dans les commentaires. Merci pour vos likes, pour les partages et pour les abonnements parce que, bah, malgré tout, ça permet de booster la chaîne et ça, je vous en remercie par avance. Merci du fond du cœur et comme on dit, bah, je vous dis à très vite parce que, bah, il y a encore des petits épisodes que j'ai envie de tourner évidemment et que je vais prendre plaisir à faire. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à très vite.